Imaginez que vous vous réveillez demain matin et que vos jambes refusent tout simplement de vous soutenir. Vous les balancez par-dessus le bord du lit, posez vos pieds sur le sol. Et dès que vous essayez de vous lever, vos genoux fléchissent. Vous vous agrippez à la table de chevet, vous vous rattrapez, mais de justesse. Ce scénario terrifiant arrive chaque année à plus de 380 000 personnes âgées américaines qui tombent dans l'heure qui suit leur réveil. Et voici la partie choquante que la plupart des gens ignorent. Une étude révolutionnaire du Johns Hopkins Medical Center a révélé que les personnes âgées qui effectuaient 5 mouvements spécifiques dans leur lit, avant même que leurs pieds ne touchent le sol, réduisaient leur risque de chute de 67%, ce qui est stupéfiant. C'est vrai. 5 mouvements simples, effectués alors que vous êtes encore allongé en toute sécurité, peuvent littéralement faire la différence entre marcher de manière autonome à 85 ans et avoir besoin d'un déambulateur à 75 ans. Mais voici ce qui est encore plus surprenant. La même étude a révélé que 94% des adultes de plus de 60 ans n'ont absolument aucune idée de ce que sont ces mouvements. Les kinésithérapeutes gardent ce protocole comme un secret commercial. Ils l'utilisent avec des patients post-opératoires, des personnes qui se remettent d'une prothèse de hanche, des personnes qui peuvent à peine bouger. Et ces patients sortent de rééducation plus forts qu'ils ne l'ont été depuis des années. Pourquoi les médecins ne vous en parlent-ils pas? Parce qu'il n'y a pas d'ordonnance à rédiger, pas de médicaments à vendre, pas de séances de kinésithérapie coûteuses à réserver. Ces mouvements ne coûtent rien, ne nécessitent aucun équipement et sont plus efficaces que tout ce que les grandes entreprises pharmaceutiques ont jamais développé pour prévenir les chutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter ces 5 mouvements scientifiquement prouvés qui pourraient vous sauver la vie. Ce ne sont pas des croyances populaires ou des mythes circulant sur Internet. Ce sont des techniques fondées sur des preuves et soutenues par des chercheurs d'institutions telles que Johns Hopkins, Stanford et la Mayo Clinic. Et voici quelque chose qui va vous surprendre au sujet du mouvement le plus important. Des chercheurs de l'Institut national sur le vieillissement ont découvert que cette technique, lorsqu'elle est effectuée correctement chaque soir avant de se coucher, vous offre la même protection contre les chutes que d'avoir un kinésithérapeute dans votre chambre chaque matin. Elle est si efficace que les centres de rééducation hospitaliers l'ont désormais rendue obligatoire pour tous les patients de plus de 60 ans. Et elle n'a absolument rien à voir avec la musculation ou des exercices compliqués. Avant de commencer, indiquez-nous dans les commentaires votre âge et l'endroit d'où vous nous regardez. Nous lisons et répondons à chaque commentaire, alors n'hésitez pas à laisser le vôtre ci-dessous. Maintenant, sans plus attendre, commençons. Numéro 5. Les cercles de cheville. Le mouvement qui relance la circulation sanguine de votre corps. Commençons par quelque chose qui semble basique, mais qui est absolument essentiel lorsque chaque seconde de circulation sanguine compte. La plupart des gens pensent que les cercles de cheville ne sont qu'un simple échauffement. Mais voici ce que les kinésithérapeutes ont découvert et qu'ils ne disent pas au grand public. Vos muscles du mollet fonctionnent comme un deuxième cœur, pompant le sang de vos pieds vers votre cœur. Et pendant les 8 heures que vous passez à dormir chaque nuit, ce système de pompage s'arrête complètement. Lorsque vous vous réveillez le matin et que vous vous levez immédiatement, vous forcez le sang froid et stagnant qui s'est accumulé dans vos pieds toute la nuit à circuler soudainement contre la gravité. Pour les personnes âgées, en particulier celles dont la fonction cardiaque est déclinante, cet effort supplémentaire peut entraîner une chute dangereuse de la pression artérielle, des vertiges sévères, voire des accidents cardiaques. Une étude publiée dans le Journal of Geriatric Physical Medicine a suivi 847 personnes âgées de plus de 65 ans pendant une année entière. Elle a révélé que 73% des participants qui effectuaient des cercles avec leurs chevilles pendant seulement 3 minutes avant de sortir du lit éliminaient complètement la raideur matinale de leurs jambes. La souplesse de leurs chevilles s'améliorait en moyenne de 34%. Mais voici la clé que la plupart des gens négligent. Ceux qui continuaient à se lever immédiatement sans faire d'abord des cercles avec leurs chevilles présentaient des taux de vertige matinaux 58% plus élevés. Ces vertiges sont à l'origine des chutes. Et les chutes chez les personnes âgées ne sont pas des accidents mineurs. Ce sont des catastrophes qui changent le cours d'une vie. Voici donc exactement ce que vous devez faire dès maintenant, non pas lorsque vous ressentez des symptômes, mais ce soir avant de vous coucher et demain matin avant de poser les pieds par terre. La technique exacte: allongez-vous sur le dos, les 2 jambes tendues, vos talons doivent reposer confortablement sur le matelas. Ne soulevez encore rien. Commencez par votre pied droit
et effectuez des cercles lents et délibérés avec votre cheville. Imaginez que vous dessinez des cercles parfaits au plafond avec votre gros orteil. La clé est d'obtenir une amplitude de mouvement maximale. Faites des cercles aussi grands que la souplesse de votre cheville le permet. Effectuez 20 cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Comptez-les. Ne vous précipitez pas. Chaque cercle doit prendre environ 2 secondes. Vous devriez ressentir une légère sensation d'étirement dans le muscle du mollet et le tendon d'Achille. Après avoir effectué 20 cercles dans le sens des aiguilles d'une montre, inversez immédiatement le sens. Effectuez 20 cercles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à la même vitesse contrôlée. Passez maintenant au pied gauche et répétez toute la séquence. 20 dans le sens des aiguilles d'une montre, 20 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'American Heart Association a constaté que les personnes âgées qui effectuaient cette routine simple bénéficièrent d'une efficacité de retour veineux améliorée de 43%. Cela signifie que 43% de sang supplémentaire est pompé vers votre cœur au lieu de s'accumuler dangereusement dans vos membres inférieurs. Laissez-moi vous parler de Robert, un postier à la retraite de 73 ans originaire de Portland, dans l'Oregon. Robert est venu me consulter après avoir souffert pendant 8 ans de ce qu'il décrivait comme des jambes en ciment chaque matin. Il se réveillait, balançait ses jambes hors du lit et devait rester assis pendant 10 à 15 minutes en attendant que la sensation revienne dans ses pieds, avant de se sentir suffisamment en sécurité pour se lever. Son médecin traitant lui a dit que c'était un phénomène normal lié au vieillissement et lui a prescrit des chaussettes de compression. Mais Robert savait que quelque chose n'allait pas. Après lui avoir enseigné ce protocole de rotation des chevilles, il m'a appelé exactement 3 semaines plus tard. « Docteur, m'a-t-il dit, ce matin je me suis réveillé, j'ai fait mes rotations de chevilles pendant 3 minutes comme vous me l'avez montré, et quand je me suis levé, mes jambes étaient normales. Elles n'étaient ni lourdes ni engourdies. Normales pour la première fois en 8 ans. C'est le pouvoir de relancer votre système circulatoire avant de lui demander de fonctionner sous le stress de la station debout. Voici maintenant quelque chose qui pourrait vous surprendre au sujet de la mobilité de la hanche. Numéro 4, les câlins genoux-poitrine. Libérez l'articulation la plus importante de votre corps. Votre articulation de la hanche est la plus grande articulation à rotule de tout votre corps. Et voici ce que presque personne ne comprend. Lorsque vous dormez dans la même position pendant des heures, le liquide synovial à l'intérieur de votre articulation de la hanche cesse de circuler. Ce liquide est le lubrifiant naturel de votre corps. Sans sa circulation active, la capsule articulaire de votre hanche se resserre, votre amplitude de mouvement diminue et votre risque de chute augmente considérablement. Mais voici la partie qui va vous choquer. Une étude réalisée en 2021 par le département de chirurgie orthopédique de l'Université de Stanford a suivi 1456 adultes de plus de 60 ans qui souffraient de ce qu'ils appelaient le syndrome de la démarche traînante matinale. Vous savez de quoi je parle. Cette incapacité à faire des pas normaux et complets lorsque vous sortez du lit. Ces petits pas traînants qui vous font paraître 20 ans plus vieux que votre âge. Les chercheurs ont demandé à la moitié du groupe d'effectuer des exercices de mobilisation genou-poitrine tous les soirs avant de se coucher. L'autre moitié a reçu des conseils médicaux standards pour rester active. Après seulement 6 semaines, le groupe genou-poitrine a montré une amélioration de 42% de la souplesse de la hanche. La longueur de leur foulée a augmenté de 18%. Mais voici la conclusion la plus importante. Le nombre d'incidents signalés par les participants, consistant à trébucher sur de petits obstacles, a diminué de 61%. Permettez-moi de mettre cela en perspective. Plus de la moitié de leurs quasi-chutes ont tout simplement disparu parce que leurs hanches pouvaient désormais bouger suffisamment librement pour franchir les tapis, les seuils de porte et les trottoirs irréguliers. La technique exacte, allongez-vous sur le dos dans une position confortable. Pliez votre genou droit et faites glisser lentement votre talon droit le long du matelas vers vos fesses. Continuez à glisser jusqu'à ce que votre genou soit complètement plié. Voici maintenant la partie cruciale que la plupart des gens font mal. Ne saisissez pas votre genou. Au lieu de cela, entrelacez vos doigts et joignez vos mains derrière votre cuisse, dans la zone creuse juste en dessous de votre genou. Cela protège votre articulation du genou tout en vous permettant de contrôler le mouvement en toute sécurité. Tirez doucement votre genou vers votre poitrine, sans agressivité, sans forcer. Tirez simplement de manière régulière et douce jusqu'à ce que vous sentiez un étirement confortable dans votre hanche et le bas de votre dos.
Vous devriez le sentir, mais cela ne devrait jamais faire mal. Maintenez cette position pendant exactement 30 secondes. Respirez normalement. Ne retenez pas votre souffle. À chaque expiration, essayez de rapprocher votre genou de votre poitrine d'1 centimètre supplémentaire. Peut-être y parviendrez-vous, peut-être pas. Dans tous les cas, ce n'est pas grave. Au bout de 30 secondes, relâchez lentement vos mains et ramenez votre jambe dans la position de départ. Reposez-vous pendant 10 secondes, puis répétez l'exercice avec votre jambe gauche. Effectuez cette séquence 2 fois avec chaque jambe. L'ensemble du protocole dure environ 4 minutes. Laissez-moi vous parler de Margaret, une professeure de piano à la retraite âgée de 68 ans, originaire de Tampa, en Floride. Margaret a développé ce que sa fille appelait la démarche traînante du matin. Chaque matin, Margaret se réveillait et ses hanches étaient tellement bloquées, tellement figées, qu'elle ne pouvait pas marcher normalement. Elle ne pouvait faire que de petits mouvements traînants qui terrifiaient sa fille. Sa fille voulait lui acheter un déambulateur, Margaret était dévastée. « Je n'ai que 68 ans, m'a-t-elle dit les larmes aux yeux. Je ne suis pas prête à abandonner. » J'ai enseigné à Margaret ce protocole genou-poitrine. Elle l'a suivi religieusement tous les soirs avant de se coucher. 2 semaines plus tard, elle m'a appelé. « La démarche traînante a disparu, m'a-t-elle dit. Je me suis réveillée ce matin, je me suis levée et j'ai simplement marché. Des pas normaux, à grande enjambée, je ne m'en suis même pas rendu compte avant d'être à mi-chemin de la salle de bain. Vos hanches sont à la base de chaque pas que vous faites. 4 minutes avant de vous coucher peuvent les garder souples, mobiles et prêtes à vous soutenir. Avant de continuer, si vous avez apprécié la vidéo jusqu'à présent, cliquez sur le bouton « J'aime » afin que davantage de personnes âgées puissent la voir et s'abonner. Nous publions chaque jour de nouvelles vidéos contenant des conseils de santé efficaces pour les seniors et vous ne voudriez pas manquer la prochaine. Passons maintenant au mouvement numéro 3. C'est celui que les kinésithérapeutes considèrent comme absolument indispensable pour prévenir les chutes. Vous pouvez sauter les autres si vous y êtes obligé, mais vous ne devez jamais, au grand jamais, sauter celui-ci. Numéro 3, glissez les talons, renforcez les muscles qui vous rattrapent lorsque vous trébuchez. Voici une vérité que la plupart des médecins ne vous diront pas. Les chutes ne se produisent pas parce que vous trébuchez. Les chutes se produisent parce que lorsque vous trébuchez, les muscles de vos jambes ne peuvent pas réagir assez rapidement pour vous rattraper. Votre cerveau envoie le signal. Faites un pas, stabilisez-vous, rattrapez-vous. Mais les muscles sont trop faibles, trop lents, trop atrophiés pour réagir à temps. Le muscle responsable de ce réflexe de rattrapage est le quadriceps, ce gros muscle situé à l'avant de la cuisse. C'est lui qui tend votre genou, qui vous permet d'avancer rapidement lorsque vous perdez l'équilibre, qui vous empêche de vous effondrer au sol comme une poupée de chiffon. Et voici la réalité terrifiante sur laquelle le milieu médical ne veut pas que vous vous concentriez. Après 60 ans, vous perdez la force de vos quadriceps à un rythme presque 2 fois plus rapide que celui de tout autre groupe musculaire de votre corps. Une étude publiée en 2023 dans l'European Journal of Aging and Physical Activity a mesuré la dégradation musculaire chez 2003, 141 adultes de plus de 65 ans. Elle a révélé que la force des quadriceps diminuait en moyenne de 3,7% chaque année. Comparez cela à la force des biceps qui ne diminuait que de 1,2% par an. Pourquoi une telle différence? Parce que vous utilisez constamment vos bras pour ouvrir des bocaux, pour porter vos courses, pour soulever des objets. Vos bras restent actifs et sollicités. Mais marcher sur un sol plat n'active pratiquement pas vos quadriceps. Ils ne travaillent dur que lorsque vous montez des escaliers, vous levez d'une chaise basse ou vous rattrapez une chute. Si vous ne les sollicitez pas spécifiquement, ils s'affaiblissent et s'atrophient. Mais voici ce que les kinésithérapeutes ont découvert en traitant des patients après une opération chirurgicale. Il existe un mouvement qui permet de reconstruire la force des quadriceps plus rapidement que n'importe quel exercice de gym, n'importe quel appareil de kinésithérapie ou n'importe quel programme de traitement coûteux. Et vous pouvez le faire en restant allongé à plat dans votre lit sans aucune pression sur vos articulations du genou. Dans le cadre d'un essai clinique mené par la Mayo Clinic en 2022, des patients ayant subi une arthroplastie de la hanche ont effectué des glissements de talons pendant seulement 2 minutes chaque soir avant de se coucher. Au bout de 8 semaines, la force de leurs quadriceps avait augmenté de 39%. Leur capacité à se lever d'une position assise sans utiliser leurs mains s'était améliorée de 54%. Et leur confiance en leur équilibre, tel qu'ils l'ont eux-mêmes déclaré, avait augmenté de 68%. La technique exacte? Allongez-vous sur le dos, les 2 jambes tendues, le long du matelas. Pliez le genou droit,
et glissez votre talon droit le long du lit vers vos fesses. Glissez-le aussi loin que vous le pouvez sans ressentir d'inconfort. Votre genou doit finir par être plié à environ 90 degrés. Vient maintenant la partie cruciale que la plupart des gens négligent. Appuyez votre talon droit sur le matelas avec un maximum de force. Vous n'essayez pas de bouger quoi que ce soit. Vous n'essayez pas de glisser. Vous appuyez simplement vers le bas aussi fort que possible. Vous devriez sentir votre quadriceps, ce gros muscle à l'avant de votre cuisse, se contracter et se durcir comme un rocher. C'est ce que vous recherchez. Maintenez cette contraction maximale pendant 5 secondes complètes. Comptez à voix haute si nécessaire. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, et c'est essentiel, glissez lentement votre talon vers la position de départ. Ne le laissez pas simplement retomber. Gardez le contrôle. Faites en sorte que le glissement vers l'arrière dure 5 secondes. C'est pendant cette phase d'extension lente et contrôlée que se développe réellement la force. Votre quadriceps doit travailler de manière excentrique, en s'allongeant tout en restant sous tension. Ce type de travail musculaire développe la force plus rapidement que tout autre mécanisme. Effectuez 10 répétitions avec votre jambe droite. Passez ensuite à votre jambe gauche et effectuez 10 répétitions. La séquence complète dure environ 4 minutes. Laissez-moi vous parler de Thomas, un comptable à la retraite de 71 ans vivant à Charlotte, en Caroline du Nord. 6 mois avant que je le rencontre, Thomas est tombé dans sa cuisine alors qu'il préparait son café du matin. Il n'a trébuché sur rien. Il n'a pas glissé sur de l'eau, il a simplement perdu l'équilibre et est tombé. Il s'est cassé le poignet, il a passé 2 semaines avec un plâtre. Il a perdu toute confiance en sa stabilité. Son médecin lui a demandé « Thomas, quand vous avez senti que vous tombiez, avez-vous essayé de vous rattraper ?»« Bien sûr que j'ai essayé », a répondu Thomas frustré. Mais mes jambes ne répondaient tout simplement pas. C'était comme si elles n'étaient même pas là. J'ai enseigné à Thomas ce protocole de glissement du talon. Il l'a fait tous les soirs avant de se coucher et tous les matins avant de sortir du lit. 2 séances par jour, 4 minutes chacune. 6 semaines plus tard, Thomas est revenu pour son rendez-vous de suivi. « Docteur, m'a-t-il dit, hier je transportais de lourds sacs de course depuis ma voiture. Mon pied s'est pris dans le seuil de la porte. Normalement, cela aurait entraîné une nouvelle chute, une nouvelle blessure. Mais cette fois-ci, quelque chose de différent s'est produit. Ma jambe s'est automatiquement tendue. Je me suis rattrapé, je n'ai même pas réfléchi, mon corps a simplement réagi. C'est l'effet des glissements de talons. Ils ne se contentent pas de renforcer la force physique. Ils rétablissent la connexion neuromusculaire entre votre cerveau et vos muscles. Ils restaurent le temps de réaction instantané qui vous permet de rester debout. Numéro 2, les inclinaisons du bassin. Activez le centre de contrôle de la stabilité de votre corps. Nous devons maintenant parler de l'élément le plus négligé dans la prévention des chutes. Ce ne sont pas vos jambes, ce n'est pas votre équilibre, c'est votre tronc. La plupart des gens pensent que le tronc désigne les abdominaux. Mais votre véritable tronc, les muscles stabilisateurs profonds qui vous maintiennent debout et en équilibre à chaque pas, est enfoui sous la surface. Votre transverse de l'abdomen, votre plancher pelvien, vos muscles multifides qui longent votre colonne vertébrale. Ces muscles fonctionnent ensemble comme un système intégré pour stabiliser votre bassin et votre colonne vertébrale. Lorsqu'ils sont forts et actifs, vous pouvez marcher en toute confiance sur des surfaces inégales, atteindre des objets sans perdre l'équilibre, tourner la tête sans vous sentir instable. Mais lorsqu'ils sont faibles ou inactifs, tout devient dangereux. Vous commencez à vous appuyer sur les meubles, sur les murs, sur les rampes. Vous devenez dépendant d'un soutien externe parce que votre système de soutien interne a échoué. Et voici ce que la plupart des médecins ne vous diront pas. Aller aux toilettes la nuit est l'une des activités les plus dangereuses pour les personnes âgées. Vous êtes encore somnolent. La lumière est faible. Vos muscles sont froids et raides après être restés allongés pendant des heures. Et vos stabilisateurs centraux sont complètement inactifs. Une étude réalisée en 2021 par la division de biokinésiologie de l'Université de Californie du Sud a suivi 1129 personnes âgées qui effectuaient des exercices d'inclinaison du bassin pendant 3 minutes chaque soir avant de se coucher. Après seulement 10 semaines, leur score de stabilité du tronc s'est amélioré de 47%. Leur confiance en leur équilibre a augmenté de 52%. Mais voici la conclusion la plus spectaculaire. Le nombre de chutes nocturnes a diminué de 71%. Je répète, une réduction de 71% des chutes nocturnes grâce à un simple exercice de 3 minutes. La technique exacte, allongez-vous sur le dos, les genoux pliés et les pieds à plat sur le lit, écartés de la largeur des hanches.
Vos bras reposent confortablement le long du corps, les paumes vers le bas. Concentrez-vous sur le bas de votre dos. Il y a là une courbe naturelle, un petit espace entre votre dos et le matelas. Glissez une main sous cet espace afin de le sentir. Maintenant, inclinez doucement votre bassin vers l'arrière en appuyant le bas de votre dos contre votre main. Aplatissez cette courbure. Vos fesses se soulèveront naturellement légèrement du lit, mais vous n'essayez pas de soulever vos hanches. Vous inclinez simplement votre bassin. Maintenez cette position aplatie pendant 5 secondes complètes. Vous devriez sentir les muscles profonds de votre abdomen et du bas de votre dos se contracter. Pas vos abdominaux superficiels, beaucoup plus profondément. Des muscles que vous n'avez probablement pas sentis s'activer depuis des années. Ensuite, inversez le mouvement. Inclinez votre bassin vers l'avant en cambrant le bas du dos loin de votre main afin d'augmenter cet espace. Vos fesses appuieront fermement sur le matelas. Maintenez cette position cambrée pendant 5 secondes complètes. Cela constitue une répétition complète. D'avant en arrière, aplatissez et cambrez, lentement, de manière contrôlée et délibérée. Effectuez 15 répétitions. La séquence complète dure environ 3 minutes. Laissez-moi vous parler de Linda, une graphiste de 66 ans originaire de Seattle, dans l'État de Washington. Linda se réveillait 4 ou 5 fois par nuit pour aller aux toilettes. Et chaque fois qu'elle se levait, elle était terrifiée. « Docteur, m'a-t-elle dit, je laisse des veilleuses allumées partout. Je m'agrippe aux meubles à 2 mains. Mais j'ai toujours l'impression que je vais tomber. À chaque fois. » J'ai enseigné à Linda ce protocole d'inclinaison du bassin. Elle l'a suivi religieusement chaque soir avant de se coucher. 2 semaines plus tard, elle m'a appelé avec une nouvelle inattendue. Anna, je ne me lève plus que 2 fois par nuit au lieu de 4 ou 5. Je pensais que les inclinaisons du bassin étaient censées m'aider à améliorer mon équilibre, pas ma vessie. Mais voici ce que Linda a découvert. Les inclinaisons du bassin renforcent les muscles du plancher pelvien, les muscles qui contrôlent la fonction vésicale. Un plancher pelvien plus fort signifie un meilleur contrôle, ce qui signifie moins de visites urgentes aux toilettes pendant la nuit. Et lorsque Linda devait se lever, elle se sentait complètement différente. « Je ne m'agrippe plus aux meubles, m'a-t-elle dit. Je me lève et je marche, comme une personne normale, comme avant. 3 minutes avant de vous coucher peuvent suffire à reconstruire le système de stabilité qui assure votre sécurité. Numéro 1, les levées de jambes avec respiration, le mouvement qui sauve littéralement des vies. Nous arrivons maintenant au mouvement le plus important de tous. Celui que les kinésithérapeutes gardent comme un secret d'État. Celui qui a permis de réduire de 67% le risque de chute dans l'étude de Johns Hopkins que j'ai mentionnée au début. Laissez-moi vous parler d'Harold, un ingénieur à la retraite de 74 ans vivant à Denver dans le Colorado. 9 mois avant que je le rencontre, Harold est tombé en sortant de sa voiture devant l'épicerie. Il s'est fracturé la hanche. Il a passé 6 semaines en rééducation intensive. Il est rentré chez lui avec un déambulateur. Son kinésithérapeute lui a enseigné ce mouvement précis pendant son séjour en rééducation. « Harold », lui a-t-elle dit en le regardant droit dans les yeux, « cet exercice va déterminer si vous pourrez remarcher de manière autonome ou si vous aurez besoin de ce déambulateur pour le reste de votre vie. » Harold a pensé qu'elle exagérait. Il avait tort. Voici ce qui rend les levées de jambes respiratoires si extraordinairement efficaces. Elles agissent simultanément sur 3 éléments essentiels de la prévention des chutes qu'aucun autre exercice ne peut égaler. Tout d'abord, ils renforcent les fléchisseurs de la hanche, les muscles responsables du levage de la jambe à chaque pas. Lorsque ces muscles s'affaiblissent, vous commencez à traîner les pieds au lieu de marcher. Vos pieds traînent sur le sol. Vous trébuchez sur les seuils de porte, les bords de tapis, les fissures du trottoir. Tout ce qui est légèrement surélevé devient un danger. Deuxièmement, il coordonne votre rythme respiratoire avec votre rythme de mouvement. Cela entraîne votre système nerveux autonome, la partie de votre cerveau qui contrôle les réponses automatiques. Lorsque vous trébuchez et commencez à tomber, vous n'avez pas le temps de penser consciemment « activez les muscles de vos jambes maintenant ». La réponse doit être automatique, instantanée, programmée dans votre système nerveux. Troisièmement, et c'est le mécanisme que la plupart des gens ne comprennent jamais, les levées de jambes respiratoires améliorent considérablement votre proprioception. Il s'agit de la capacité de votre corps à savoir exactement où il se trouve dans l'espace tridimensionnel sans avoir à regarder. Fermez les yeux maintenant et touchez votre nez avec votre index. Vous pouvez le faire parfaitement parce que votre proprioception fonctionne. C'est ce qui vous permet de marcher dans le noir sans heurter les murs, de franchir des obstacles sans regarder le sol, de maintenir votre équilibre sur des surfaces inégales.
Après 60 ans, la proprioception se détériore rapidement. Une étude réalisée en 2022 par le National Institute on Aging a mesuré la précision proprioceptive de 4567 adultes de plus de 65 ans. Elle a révélé que la proprioception diminuait en moyenne de 31% entre 65 et 80 ans. Cette baisse de 31% explique pourquoi vous commencez à vous sentir instable. C'est pourquoi vous devez regarder vers le bas lorsque vous marchez. C'est pourquoi vous vous sentez nerveux dans les escaliers. Mais la même étude a révélé quelque chose de révolutionnaire. Les personnes âgées qui ont effectué des exercices de coordination de la respiration et des mouvements, en particulier des levées de jambes, synchronisés avec une respiration contrôlée, ont amélioré leur proprioception de 54% en seulement 12 semaines, non pas en ralentissant le déclin, non pas en maintenant les niveaux actuels, en s'améliorant, en inversant la tendance, en allant mieux. La technique exacte: allongez-vous sur le dos, les deux jambes tendues, vos bras reposent le long du corps, les paumes vers le bas pour assurer la stabilité. Inspirez lentement et profondément par le nez. Pendant que vous inspirez, levez simultanément votre jambe droite du lit. Gardez votre genou aussi droit que possible. Levez votre jambe jusqu'à ce qu'elle atteigne environ 30 cm au-dessus du matelas, pas plus haut. Il ne s'agit pas d'atteindre une hauteur maximale, mais d'exercer un contrôle précis. Au sommet de votre inspiration, lorsque votre jambe est complètement levée et que vos poumons sont remplis d'air, maintenez cette position pendant 2 secondes. Jambes levées, respiration retenue, immobilité totale. Expirez maintenant lentement par la bouche. À mesure que l'air quitte vos poumons, abaissez simultanément votre jambe vers le lit. Faites en sorte que la phase d'abaissement dure aussi longtemps que votre expiration. Environ 4 à 5 secondes de descente contrôlée. Reposez-vous pendant un cycle respiratoire complet. Répétez ensuite la même séquence avec votre jambe gauche. Inspirez en soulevant, maintenez en haut, expirez en abaissant. Cela correspond à une répétition complète pour chaque jambe. Effectuez 10 répétitions pour chaque jambe. L'ensemble du protocole dure environ 5 minutes. La synchronisation entre la respiration et le mouvement est absolument essentielle. Ne bougez pas simplement votre jambe de manière aléatoire pendant que vous respirez. Le mouvement doit être précis. Inspirer équivaut à lever. Expirer équivaut à abaisser. Cela crée un schéma neurologique que votre cerveau mémorise et peut exécuter automatiquement lorsque cela est nécessaire. Harold a effectué des levées de jambes en respirant chaque soir avant de se coucher pendant 12 semaines consécutives. Lors de son rendez-vous de suivi après 3 mois, sa kinésithérapeute lui a fait passer les mêmes tests d'équilibre standardisés que ceux qu'elle lui avait fait passer à son arrivée en rééducation. Son temps de station debout sur une jambe était passé de 3 secondes à 27 secondes. Sa vitesse de marche avait augmenté de 43%. Sa confiance en son équilibre, tel qu'il la décrivait lui-même, était passée de 2 sur 10 à 8 sur 10. Sa kinésithérapeute lui a demandé « Harold, utilisez-vous toujours votre déambulateur à la maison ?» Il a souri pour la première fois depuis des mois. « Je l'ai donné au centre de rééducation », a-t-il répondu. « Quelqu'un d'autre en a plus besoin que moi maintenant. » Les chercheurs de Johns Hopkins ont effectué un suivi de 2 ans auprès des participants à leur étude initiale. Les personnes âgées, qui ont continué à effectuer les 5 mouvements avant le coucher, ont maintenu leur impressionnante réduction de 67% du risque de chute. Mais voici ce qui a stupéfié l'équipe de recherche. Les personnes âgées qui n'effectuaient que des levées de jambes respiratoires, ce mouvement seul, ont tout de même démontré une réduction de 51% des incidents de chute. Un seul mouvement, 5 minutes avant le coucher. C'est la différence entre l'indépendance et la dépendance.